Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. À la frontière entre le Mali et la Mauritanie, au Burkina Faso et au Niger, y compris la Libye aussi. Donc mes chers amis, il y a les nouvelles incroyables. La première nouvelle d'abord, il y a beaucoup de terroristes qui quittent la Mauritanie pour attaquer les cultivateurs de la localité de Yélémané qui s'appelle Bakounou. Il y a eu un message d'appel des paysans, des vocaux qui sont en Djoula que je vais traduire. Donc les terroristes sont en train d'aller dans les champs des gens pour aller détruire. Donc nous appelons les autorités maliennes d'aller rapidement dans la localité de Bakounou à Yélémané. Rapidement. Deuxièmement, au Burkina Faso, il y a quelque chose d'incroyable qui vient de se passer au Burkina Faso. Il y a un terroriste, un chef terroriste vient d'être arrêté par les forces combattantes du Burkina Faso. Le voilà ici. Un chef terroriste. Il a été arrêté au Burkina Faso. Il a avoué que lui, à chaque fois qu'ils attaquent les villages ou les localités là, il y a des gens dans les villages qui leur montrent, qui leur donnent des signes comment ou quand ils doivent attaquer. Donc ils ont des complices parmi nous-mêmes. C'est pour ça que ce combat contre le terrorisme n'est pas un combat facile. Restons très vigilants. Allons-y d'abord à Bakounou. Je vais jouer le vocal, ça y est en Djoula. Après je vais traduire en Bambara. Donc écoutons. Voilà. J'ai oublié une autre chose. En Libye aussi, le général Khalifa Haftar, le maréchal Khalifa Haftar en Libye, la France et certains pays européens sont en train de comploter contre la Libye du maréchal Khalifa Haftar parce qu'il est en alliance avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je vous ai dit, ces gens ne vont jamais abandonner l'AES. Vous voyez la Libye? Ils sont en train de faire des rapports actuellement contre le dirigeant de la Libye de l'Est, du maréchal Khalifa Haftar, qui est allié du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Tout le monde voit ça. Ça, c'est le maréchal Khalifa Haftar. Donc, allons-y d'abord avec ce qui se passe au Mali et après, on va divulguer les restes. Voilà. Il dit dans les vocales que les terroristes sont en train d'attaquer des gens dans la localité de Bakounou. Comment on appelle, à la frontière entre le Mali. C'est-à-dire qu'ils quittent la Mauritanie pour venir attaquer les cultivateurs. Quand on vient seulement, ils rentrent encore en Mauritanie. Donc c'est devenu vraiment dérangeant. C'est devenu très dérangeant au Mali. Donc je vous ai dit, tant qu'il y a des pays voisins qui abritent les terroristes, c'est très difficile que ça finisse. Donc il y a la version Sarakouli que je vais jouer. Voilà, jadi sugu tiyo comme torre sugu tiyo comme na sogon tampinde mo seri e taari ken ko tabawu gasambaru ide galu ko ino ida kamanda me katuna aken kalle na gate me katunda ya Allah nari iti hari ken ko tabawu gasambaru ido ho daga no na daga be ga ina katuna ho ni na buru ni mara giya ina ida ngana ge mu killen den tere killen ina katuna kashuru laga bakanji bandi. Voilà, c'est la même chose. Comme ça, c'est en langue soninké. Voilà, j'ai essayé de jouer ça pour que les gens puissent comprendre la communication. C'est-à-dire qu'il est en train de dire ici en soninké que vraiment ça ne va pas. Les cultivateurs sont attaqués par les terroristes permanemment. Et puis, ces terroristes quittent la Mauritanie pour venir attaquer nos cultivateurs. Quand tu cultives, tu es paysan dans le champ. Toi, tu passes tout ton temps à cultiver, il y a quelqu'un qui vient tout gâter tout d'un coup. Ça fait vraiment mal. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc maintenant, mes chers amis, allons-y au Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe? On a un terroriste qui a été arrêté
par les FDS et VDP du Burkina Faso. Donc je dis bravo aux FDS et VDP du Burkina Faso. Écoutons ça, c'est en langue moussi, mais en langue morée, mais je vais essayer de traduire en français. Donc écoutons. Salut. Voilà. Et il a parlé en langue morée au Burkina Faso. Voilà la photo du chef terroriste en question. Le voilà ici. Il a dit en langue morée que lui, il est terroriste. Hein. Il a confirmé qu'il est terroriste. Il est djihadiste. Que chaque fois qu'ils attaquent les villages, ce sont certains éléments des villages même, de ces villages, qui leur donnent des informations. Comment attaquer, comment et quand, et ils doivent attaquer le village. Je vous dis, ce problème, ces machins du terrorisme-là, il y a des complices parmi nous-mêmes. C'est ça le problème. Toi, tu dors avec quelqu'un, tu ne te rends pas compte qu'il a des frères qui sont dans les rangs des terroristes. Et puis, il les couvre. Hein. Même si tu as ton enfant qui est terroriste, il faut les dénoncer. À cause de ta complicité, combien de personnes vont perdre leur vie? Voilà le monsieur en question. Le voilà. Il est en train de... Il a tué combien de personnes avant qu'on les attrape. Donc, voilà comme ça. Et puis il a avoué, ce chef terroriste, il a avoué que lui il est terroriste. Et puis il a des complices parmi nous-mêmes. Ça fait vraiment mal. Hein? Il y a beaucoup de cas comme ça. Pas seulement au Burkina Faso, même au Mali, même au Niger, partout. Ces gens-là, ils ont des complices parmi nous-mêmes. Même dans nos grandes villes-là, il y a des complices. Il y a des gens même qui sont contre le pouvoir. Il y a ceux qui sont contre le pouvoir, eux aussi, ils sont contents quand les terroristes attaquent. Tu vois, ils publient toujours, ah non, il y a l'insécurité. Ils sont contents quand on attaque. Il y a les ennemis, il y a les ennemis intérieurs et extérieurs. Che Guevara a dit quelque chose que le peuple de l'AES doit comprendre. Quand tu as 10 balles à tirer contre tes ennemis, tu mets une seule balle dans la tête de l'ennemi de l'extérieur. L'ennemi de l'intérieur, là, 9 balles, il faut tirer 9 balles contre l'ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur est plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur. Che Guevara, le révolutionnaire Che Guevara a dit ça. Il ne faut jamais minimiser les ennemis qui sont... Ceux qui dorment dans ton salon, là, ce sont eux qui peuvent te détruire. Ceux qui sont à l'extérieur se servent des esclaves de salon, tes proches, tes amis, tes collaborateurs. Ils se penchent à ces individus-là, ces brebis galeux-là, pour te détruire. Tous nos présidents qui sont tombés là, que ce soit Modibo Keïta, que ce soit Thomas Sankara, c'est leur entourage. Donc il faut faisons beaucoup attention. Voilà, ce chef terroriste dit que, comment toi tu es dans un village, vous vous connaissez, il faut même passer à ça. Toi tu es complice des criminels pour venir tuer seulement les gens, brûler leurs champs, rapporter leurs troupeaux. Ça te donne quoi? Est-ce que toi tu gagnes trophée dans ça? Ça c'est la plus grande honte du siècle. Donc mes chers amis, allons-y avec le deuxième volet. Et comme on l'a dit, Maréchal Khalifa Haftar, qu'est-ce que la France vient de faire? Voici le complot de la France contre la Libye. La Libye qui est alliée de l'AES. Je vous ai dit que ce combat n'est pas encore fini. Ces gens-là veulent passer par tous les moyens. Voilà, par tous les moyens. Donc écoutons, et voilà. Voilà. Dans un rapport, Amnesty International accuse l'agence de sûreté intérieure qui dépend de l'armée nationale libyenne, dirigée par Maréchal Khalifa Haftar, d'être responsable des morts des personnes en détention, des disparitions forcées et des détentions arbitraires. C'est les mêmes Amnesty International qui ont créé la guerre en Libye en 2011. Ces mêmes personnes veulent encore se mettre contre
l'homme fort de Libye de l'Est. Parce que lui, c'est un pro-russe. Il y a les bases russes là-bas. Maintenant, les mêmes accusations, les mêmes fausses accusations qu'ils ont fait contre Kadhafi, ce sont les mêmes fausses accusations qu'ils sont en train de planifier contre Maréchal Khalifa Haftar. Je vais vous montrer ce que le capitaine avait perdu ça il y a longtemps. Donc, faisons beaucoup attention. Hein. Il y a une sortie où le capitaine a tout dévoilé. Le capitaine patriote, le fils de Thomas Sankara, capitaine Ibrahim Traoré, le libérateur de toute l'Afrique. Franchement, quand j'entends la voix de cet homme, je me sens vraiment à l'aise. Je peux passer toute une nuit en train d'écouter soit Thomas Sankara, soit capitaine Ibrahim Traoré, soit Modibo Keïta. Voilà. Maintenant, écoutons ce que le capitaine a dit ici. Voilà. Détruire la Libye. C'est cette ONG, cette même ONG qui a détruit la Libye. C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à ce qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'il a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçons de morale à nous donner. Regardez le monde. Voilà. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. C'est la vérité. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force, on tue. Tu pars où tu meurs. En Ukraine. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. En Ukraine. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Oui. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. C'est la vérité. Ils nous voient comme des esclaves. C'est la vérité. C'est comme ça dans leur tête. Oui. Ils n'ont jamais changé de logiciel. Clair. Mais c'est à nous de leur montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Oui. Je suis d'accord. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Ouais. Il faut rester concentré sur votre combat. Ouais. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant de BDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Ouais. Nous le faisons pour notre patrie. Ouais. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. Ouais. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Clair. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Ouais. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre. La France. Qui était obligé de venir prendre nos ancêtres. Les tirailleurs sénégalais. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Wow. La France. L'hôpital qui se moque de la charité. Ouais. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. C'est la vérité. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. C'est ça. Nous nous opposons à cela. Nous nous opposons. Nous ne sommes jamais d'accord. Ça, c'est clair. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. C'est vrai. C'est notre or, c'est nos minéraux qui les intéressent. Ça, c'est clair. Sinon, pourquoi venir chercher des villages antiques pour s'accaparer de nos terres? Wallahi. Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça va. Ça, c'est clair. À nos enfants. Ça, c'est clair. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Ça, c'est clair. C'est pour notre indépendance. Ah oui. Et vous devez garder le moral pour rester debout. Ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez, avancez,
faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme j'ai dit, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village. Puisez dedans et faites cette guerre. Restez concentrés et restez debout. Merci mon capitaine. Il a tout dit ici. Il a tout dit ici. Donc mes chers amis, vraiment passez excellent week-end. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali et le Niger.